Nelly, ça enregistre, non? On a fini? Ouais, on... Oh, ça enregistre, ok, cool. Je pense qu'on va le garder cette partie dans le podcast. Ouais, On dirait que là, c'était le début du... Ouais, exactement. Et t'as vu comment Non, parce qu'on est comme plus détendu. Ouais, moi je suis là, yo, ça chill, you know. Maintenant qu'on pensait que c'était terminé, on était bien en train de chiller, c'est là. ce vibe que je veux tout le temps. J'ai parlé à quelqu'un, sincèrement, ça m'a fait du bien. Ouais, Juste ouais. parler à quelqu'un qui... Même c'est tu sais, même ces fameux ça fait du bien, c'est fou, hein? Mais parce que quand tu parles, toi, t'es en train de process toi-même. là. Exactement, Ouais, c'est ouais. ça. T'es juste en train de process à haute voix. Exactement, puis la personne te pose des bonnes questions qui t'amènent au bon moment, tu sais, ça fait vraiment du bien, en tout cas. Puis on a parlé de ça. Ouais. Tu m'as demandé, yo, qu'est-ce que tu fais toi? Yo, journaling. Ouais. C'est Quand, cette journée-là, quand je moi, mets- quand ça va vraiment mal, ben, j'essaie de faire comme si que je journal tous les jours. Là, tu sais, Moi aussi. Yo, vague, man. Mais quand ça va vraiment mal, yo, je m'assois puis j'écris toutes mes pensées, Ouais. puis j'analyse ce qui se passe dans ma tête, puis ça aide Ouais. énormément. C'est comme si tu parlais à quelqu'un, là. Ouais, cool. Parce que ta perspective sur ce qui se passe dans ta tête, c'est ce qui est le plus important, genre. Mais pour l'analyser, il faut l'écrire, il faut le parler. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'étais dans le mood de ça m'arrivera jamais. Genre comme, c'est les faibles qui sont comme ça. Absolument. Ouais, Tu vois? Mais je suis content pour ceux qui ont pas d'enjeu, whatever, de ce genre, tu vois. Je suis content pour eux. Je les envie même presque, tu sais. Mais à travers une vie, qui va pas être confronté à un moment où... mais les gens en Sa parlent tellement santé pas que t'as mentale l'impression est que ça pas- n'existe pas. Mais Les spécifiquement pour les hommes noirs, je trouve. Mais c'est ça, Exactement. je te Moi, disais, c'est- genre comme la culture ben, tu grandis en fait avec une façon de penser que les émotions que tu vis, ben, il y en a certaines que tu as le droit d'exprimer, il y en a certaines que non. Absolument. Alors que tu es humain, donc Exact. Et ça crée plus de problèmes. Parce c'est que ça. si tu sais pas comment... Si t'es fâché, tu sais pas comment... La société te dit non, les hommes n'ont pas le droit d'être fâchés. Un homme fâché est un homme dangereux. C'est pas vrai, ça. Il faut savoir comment sortir ses émotions. Ouais. Si t'es fâché puis tu restes comme ça, t'éclates. À un tu sais certain quoi? point, tu frappes ça va quelqu'un. accumuler, ça va accumuler, ça va accumuler, puis Il faut, après, il faut, genre, qu'entre hommes, on apprenne, tu sais, OK, what's a clean anger? Clean rage? What's sadness? Yeah. Genre, on a le droit d'avoir ces émotions, puis genre, les exprimer, puis, tu sais, le sport, c'est quelque chose... Ouais, tu fais un sport de combat, là, ta rage, après une séance de 1 heure, c'était chill, là. Tu fais du jiu-jitsu, tu te fais choke out, ta rage, elle est partie, là. Tu fais de la boxe, tu frappes dans un sac, c'est fini, you know? Ouais. Mais Ça fait du bien, vraiment. t'as essayé de parler du sport, puis je pense qu'on en a pas assez parlé. Parce que ça c'est vraiment genre ce qui est le plus important. On est fait pour bouger, on n'est pas fait pour s'asseoir comme des caves toute la journée, là, tu sais. Isaac, ils l'ont dit, hein, genre un corps sain dans un esprit sain. Ouais, ou- exactement, je sais pas, ouais. un truc comme ça. Mais parce que si physiquement aussi tu défoules, tu ventiles, tu sais, ça peut être un sport d'équipe. Puis en plus, le sport d'équipe, là où c'est bien, c'est que tu interagis avec d'autres C'est la personnes. communauté. Exact. Tu vois? Donc, tu n'es plus genre isolé un petit peu. En même temps que ça te permet physiquement de Ouais. de Dans le bouger. fond, honnêtement, à ta question de qu'est-ce que tu dirais à des entrepreneurs? Ouais. Faites du sport. Non, straight up. On se fait des ligues, on va jouer. D'ailleurs, je comptais faire une collecte de fonds comme ça, là. Comment ça? Une collecte de fonds comme ça pour envoyer des enfants à l'école en Haïti, avec des entrepreneurs, intrapreneurs qui ont joué au soccer. On en a un qui se donne... Chacun se crée des équipes, puis l'argent qui est ramassé avec l'équipe, c'est envoyer des enfants à l'école cet été, en fait, pour payer l'année scolaire 2022-2023. Ça, c'est une très bonne idée, puis ça marche, ces choses-là. Je fais partie de TechAid, c'est un truc qui fait des levées de fonds pour Centraide. Et on a un tournoi de 32 équipes qui va se donner pendant l'été. 32 équipes Ça, c'est le couple, là. C'est sérieux. C'est la Coupe du Monde, ça. Straight up. 32 équipes. Straight up, ça va être du sérieux. Puis chaque équipe, on essaie de faire un fundraise de $1,000 chaque. Ça fait 32 000 $, tu sais. Fait que tu pourrais faire quelque chose comme ça. Non, c'est clair, c'est clair. Je pense que je vais contacter Alexandre Kenol pour m'aider avec ça, quoi. Mais je pense que ça enregistre en passant. Je pense que tout ça, là, Oh, sera ok. dans l'épisode. Ça, c'est un moment comme hyper calme. Nelly, ça enregistre, non? On a fini? Ouais, oh, ça enregistre, ok, cool. Je pense qu'on va le garder cette partie dans le podcast. Ouais, On dirait que là, c'était le début du... Ouais, exactement. Et t'as vu comment Mais on parce a qu'on fait était comme plus détendu. Ouais, moi je suis là, yo, ça chill, you know. Maintenant qu'on pensait que c'était terminé, on était bien en train de chiller, C'est là. ce vibe que je veux tout le temps. Mais c'est Ouais, comme... c'est ça? Ouais.
Quelle question? Ah, ta question à toi? Ah, attends, Angelo a envoyé une question. On va répondre à la question, guys. Alright. Comment réussir à maintenir son équilibre mental au quotidien? En fait, ok, je vais reposer la question, d'accord? Nelly, t'as du montage à faire, man. C'est correct. Guys, est-ce que vous pouvez me dire comment vous faites pour maintenir votre santé mentale au quotidien, de manière chaque jour, quoi? Tu sais, comment vous faites? Tu sais, courez pas, hein? Ouais. Au quotidien, je pense que avoir un petit peu... Moi beaucoup, ce qui m'aide, je suis croyant, donc la spiritualité, c'est quelque chose dans laquelle aussi je me retrouve un petit peu. Ça me permet de me recentrer. Bouger. Vraiment bouger, là. Je sais que c'est pas évident de le faire tous les jours, mais on revient au soccer, genre, je joue 2 fois par semaine. Je coach aussi les jeunes de U9, donc ceux qui ont moins de 9 ans. Et c'est incroyable comment l'énergie aussi que ça t'amène. Donc, c'est ça. Puis, vraiment, quand je sens que j'ai besoin des moments personnels, pour me recentrer, donc souvent j'essaie de faire une randonnée. Bon, c'est sûr que pendant l'hiver c'est plus compliqué, chaud. Le rythme diminue là, mais quand même me retrouver dans la nature, c'est vraiment quelque chose qui me recharge. Moi j'ai un grand parc juste à 30 secondes de marche de chez moi, puis en plus maintenant j'ai un chien, fait que j'ai pas le choix de l'amener au parc. Puis lui on court ensemble, il aime courir, il est tout petit là mais il court, puis je cours avec, puis ça me fait du bien, vraiment. Ouais, vraiment. Tu fais comment faire? J'ai testé beaucoup de choses. Tu sais. Je pense que c'est quelque chose qui... Il faut trouver ce qui marche pour sa personnalité. Tout le monde va avoir un self-care différent. Pour moi, meditation, ça m'aide à me recentrer. Journaling, même si je ne le fais pas vraiment au quotidien. L'exercice physique, c'est vraiment top de la liste. Je pense que c'est ça qui me manque. Non, mais pour de vrai, si tu penses vraiment, ok, l'exercice, spécialement genre le cardio, ok, ce que ça fait, c'est que ça release plein de endorphines dans ton corps. Les médicaments essaient d'imiter ce que l'exercice fait. L'exercice, c'est un médicament. Fait que si tu penses comme ça, take your meds every day, bro. 30 minutes de cardio à tous les jours, c'est ton médicament. Tu sais, on veut des pilules parce que ça va vite. Tu sais, rien contre les médicaments, moi j'en prends. Je dis ça très ouvertement, j'en prends, ça m'aide aussi. Mais avant de commencer à prendre des médicaments, je dis, tu sais quoi, je veux aller mieux moi-même, tout seul. Je fais de l'exercice à tous les jours. J'allais mieux. Limite, j'étais genre, yo, I don't think I need these meds. Puis mon médecin était comme, non, tu devrais les prendre. Like, alright, whatever. Mais ça allait mieux parce qu'à tous les jours, je me suis dit, je fais du cardio. 30 minutes, no matter what it is, la marche. Moi, j'aime faire de la boxe puis du basket. Okay? Mais pendant la pandémie, c'était chaud ça. Mais tu sais, du spinning, n'importe quoi qui te fait suer pendant 30 minutes. Fais ça pendant 3 mois. Ça va pas résoudre tous tes problèmes, mais fais ça pendant 3 mois puis documente. En fait, c'est toi qui vas pouvoir résoudre tes problèmes réellement quand tu mais documente ça. Tu fais ça tous les jours pendant 3 mois. Voir genre, comment ta mentalité change. Et c'est pas un problem fixer pour tout, mais tu vas aller beaucoup mieux que si tu faisais pas ça. Prescription du Dr. Phil. Dr. Phil, right? C'est ça. Je pense que j'ai déjà entendu ça quelque part, Dr. Phil. Joke là. OK. Pour moi, je pense que c'est un peu comme vous, les gars, comme des saines habitudes de vie. Donc, j'articule ça dans juste des décisions. OK, à la place de prendre l'escalier roulant, je vais prendre l'escalier. Parce que malheureusement, j'ai pas le temps d'aller comme pratiquer des sports à tous les jours, d'aller au gym, parce que je suis comme une mère monoparentale. Mais déjà là, ça aussi, c'est du sport, là. Mais j'y vais avec des petits choix. Je prends le meilleur choix. Puis je prends aussi un moment pour la journée, dans la journée où je me dis qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Parce que j'essaie d'opérer avec un peu le mantra de genre, OK, à chaque jour, c'est une nouvelle journée pour faire mieux qu'hier. Fait que hier, qu'est-ce que j'ai fait qui n'était pas correct? J'ai oublié de dîner. J'étais tellement dans mon budget puis dans mes affaires, j'ai oublié de dîner. Demain, il faut que je dîne, il faut que je mange. Fait que là, tu sais, j'essaie toujours d'être comme, hier, qu'est-ce que j'ai fait qui était moins bien pour moi-même? Puis j'essaie toujours de m'améliorer, puis je prends le meilleur choix, comme les escaliers. Les escaliers au métro, je fais ça, Je prends rarement les escaliers roulants, absolument.
Fait que, écoute, c'est où est-ce que, si quelqu'un veut vous rejoindre, c'est où qu'ils peuvent vous rejoindre? On va commencer par toi, Ibrahim. LinkedIn, non? C'est ça qui ressort vraiment sur LinkedIn. Je pense que c'est assez accessible. Donc, Ibrahim Aboubakar Laré sur LinkedIn. Puis, excellent. Est-ce que tu peux aussi dire comment tu peux les aider, les entrepreneurs? Oui, mais en fait, en gros, c'est qu'il y a des programmes qui aident soit financièrement, soit au niveau du réseautage. Par exemple, un entrepreneur qui a envie de parler à un avocat, qui a envie de parler à un comptable, qui a envie de parler à quelqu'un qui va faire son graphisme. Donc, on a comme un programme pour ça où on met en relation avec des experts. Il y a le programme de financement où chaque année, il y a 25 projets. Ouais, le fameux 25 000. C'est passé, ça? C'est chaque année, 25 projets qui reçoivent chacun 25 000 $ pour des contributions financières non remboursables. Donc, vraiment juste, peu importe le stade de développement aussi, pré-démarrage, démarrage ou croissance. J'ai eu la chance de gagner la 3e fois. Genre, ça va être pas 3 fois de suite, mais juste comme 3 fois de suite que j'ai appliqué, puis j'ai gagné seulement la 3e fois. Mais ça revient chaque année. On peut appliquer comme limite jusqu'à temps qu'on gagne. Exactement, ça revient chaque année. Donc, c'est ça. Pour cette année, pour répondre à la question de Gabriela, les dates ne sont pas encore sorties, mais ça risque d'être durant l'été que l'appel à projet va se faire. Ok, excellent. Nice. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, c'est que je suis le fondateur de Rap Matters. Effectivement. Et notre objectif, c'est d'inspirer les entrepreneurs noirs et aussi de faire en sorte qu'il y ait des écosystèmes, spécifiquement en technologie, où ils peuvent vraiment bien faire. Ouais. Alors, on travaille sur plusieurs projets différents. Sur LinkedIn, c'est Rap Matters. Pour LinkedIn, moi, personnellement, c'est Phil G. Joseph. Et sur Instagram, c'est repmatters_tech. Et pour moi, c'est @PhilGJoseph. Puis Twitter aussi. Je sais que Twitter, dans le monde du tech, c'est un peu plus Twitter que Instagram, là, mais dans nos communautés, c'est plus Instagram que Twitter, je pense. Non, c'est absolument. Ben, c'est ça. Gabriela. Pour moi, pour ce qui est de la librairie, ce serait Racine Montréal, soit sur Facebook ou Instagram. Moi, personnellement, mon profil, c'est Gabriela Garbeau ou Gabriela Quinte, disponible sur toutes les plateformes. C'est parfait. Ben écoute, moi, vous pouvez me rejoindre avec mon nom partout, whatever l'endroit, sauf sur Twitter. Je suis pas sur Twitter. Je comprends pas cette plateforme encore, mais bon. Écoute, merci beaucoup. Vraiment, énormément merci d'avoir accepté de parler de ça, d'avoir accepté d'être vulnérable, en fait, pour parler de ça aussi. Parce que c'est un sujet qu'il faut qu'on en parle, puis il faut avoir cette représentativité dans nos communautés, des gens qui en parlent le plus souvent possible. Puis moi, mon mantra, c'est les jeunes, tu sais, les jeunes entrepreneurs ou les jeunes tout court pour parler d'entrepreneuriat. Puis je crois que parler de santé mentale par rapport à l'entrepreneuriat, c'est aussi leur préparer à quelque chose qui va s'en venir, mais comme de bien les préparer pour pas avoir les outils nécessaires, tu vois, par rapport à nos vécus ici, pour qu'ils puissent au moins faire mieux que nous, quoi, tu vois. Fait, merci énormément d'être venu aujourd'hui, puis je vous remercie beaucoup. Alors, merci.